Bienvenue, aujourd'hui on est deux en live, donc c'est cool pour celles qui seront en replay. Pour le matériel qu'on va avoir besoin, on aura normalement besoin que d'une seule balle de tennis, mais au cas où, prévoyez la deuxième juste pas trop loin si jamais il faut la deuxième. Et ensuite, des briques, coussins en couverture. Si vous n'avez pas des briques, vous pouvez toujours prendre des coussins un tout petit peu plus durs si besoin, sinon on va simplement se servir d'un livre ou autre chose qui peut vous servir. Notre atelier aujourd'hui, ce sera sur l'équilibre émotionnel et physique. Donc on va faire des petits exercices, on va aussi rajouter des mudras aujourd'hui pour changer un petit peu. De toute façon, je vous expliquerai au courant de la pratique qu'est-ce qu'on va faire. Pour commencer, vous pouvez déjà venir dans une posture assise confortable. Alors soit sur un coussin, peut-être comme moi, peut-être sur une brique. Si c'est ok pour vous d'être directement sur le sol, vous pouvez rester directement sur le sol. Soit en tailleur, peut-être avec les fessiers sur les talons, ou choisissez toute autre posture avec vos jambes où vous savez que vous allez pouvoir rester assise un petit peu. Si jamais être sur le sol, c'est pas ok pour le début de la pratique, vous pouvez aussi tout à fait vous asseoir sur une chaise ou sur tout autre support où vous savez que vous allez pouvoir relâcher les genoux. Et puis une fois que vous aurez trouvé votre posture assise, vous allez pouvoir fermer les yeux. N'hésitez pas à faire des petits mouvements avant de commencer notre posture assise. Peut-être que vous avez envie de bâiller, peut-être que vous voulez vous étirer, peut-être que vous voulez faire des petits cercles avec la tête, avec les poignets. Laissez ici votre corps vous dire de quoi il a besoin pour que vous puissiez tranquillement ensuite trouver une posture assise immobile dans laquelle vous êtes confortable. Et puis une fois que vous allez trouver votre posture assise, on va prendre une profonde inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Encore une profonde inspiration. Et profonde expire. Puis on va réfléchir déjà à une intention pour notre pratique d'aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui une intention qui justement est liée à votre équilibre, que ce soit votre équilibre physique ou votre équilibre intérieur. Peut-être justement cette intention de trouver un peu plus d'équilibre à l'intérieur, à l'extérieur de soi. Peut-être qu'aujourd'hui, si ce n'est pas tout à fait le sujet qui vous concerne, peut-être que vous choisissez une autre intention. Une intention qui peut être un mot, une phrase, une énergie. Quelque chose que vous voulez ressentir ou voir se manifester dans votre vie. Ou peut-être quelque chose que vous voulez libérer. Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, on va reprendre une profonde inspiration par le nez. Et une profonde expire par la bouche. Puis vous allez pouvoir tout doucement ouvrir les yeux. Pour notre respiration, on va faire une respiration aujourd'hui pour commencer la pratique qui va déjà nous aider à ramener un tout petit peu d'équilibre au niveau de l'esprit. Cette respiration, elle s'appelle la respiration Samavriti, qui veut dire respiration égale en sanskrit. Ce qu'on va essayer de faire, c'est une respiration carrée. Donc on va prendre 4 temps d'inspiration, 4 temps on va retenir le souffle, 4 temps on va expirer, 4 temps on va à nouveau retenir le souffle. Si pour une raison ou une autre aujourd'hui, c'est pas ok pour vous de faire des rétentions de souffle, vous pouvez simplement prendre 4 temps d'inspire et 4 temps d'expire et laisser votre souffle circuler librement dans ce sens-là. Pour rajouter encore un tout petit peu plus d'effet à notre pranayama, notre respiration, on va prendre un mudra, un geste avec les mains qui s'appelle Vayu Mudra. Donc Vayu, c'est le nom de l'air en sanskrit qui est l'élément qui est sur notre index. Donc pour ça, ce qu'on va faire, on va venir plier notre index et venir plaquer notre pouce par-dessus. Oui, c'est ça. Je me rapproche un tout petit peu, comme ça vous voyez un peu plus. On va faire ça avec les 2 mains, les 3 autres doigts qui restent ici, restent collés l'un à l'autre. Et ce qu'on va faire, on va simplement relâcher le dos des mains sur les jambes. Si c'est pas confortable d'avoir le dos des mains sur les jambes, vous pouvez toujours retourner les paumes de main, peut-être même laisser les doigts venir vers le sol. À vous de voir ici ce qui va pour vous dans ce mudra-là. Ce mudra, Vayu Mudra, comme c'est le
mudra qui est en lien avec notre élément de l'air. L'air qui souvent, en tout cas en Ayurveda, dans la médecine ayurvédique, c'est l'élément qui vient créer des perturbations au niveau du mental, au niveau de l'esprit. Donc ce mudra, il va nous aider à réguler à nouveau l'énergie de l'air à l'intérieur de nous, ce qui va mener petit à petit à réussir à calmer les anxiétés, le stress. Donc si jamais vous avez des moments dans votre journée où vous êtes un tout petit peu stressé, n'hésitez pas à reprendre ce mudra et à venir faire quelques respirations pour retrouver un petit peu plus d'équilibre au niveau émotionnel. Une fois que vous aurez placé votre mudra, vous allez pouvoir relâcher les mains et venir à nouveau fermer les yeux. Les yeux fermés, c'est toujours si c'est confortable pour vous. Et on va déjà, avant de commencer notre Samavriti, notre respiration carrée, prendre quelques respirations simples. En essayant d'inspirer, d'expirer par le nez. Laissez déjà votre souffle peut-être ralentir. Là aussi, si pour une raison ou une autre aujourd'hui, c'est pas possible de respirer par le nez, n'hésitez pas à écouter votre corps. Ne restez pas en apnée sur toute la respiration. Si vraiment c'est pas possible de respirer par le nez, vous pouvez toujours expirer par la bouche. On va prendre encore quelques respirations simples ici. Et puis tout ensemble, on va ensuite prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par le nez. Et on va commencer notre souffle. Inspire sur 2, 3, 4. Et retiens 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Retiens 2, 3, 4. Inspire 2, 3, 4. Retiens 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Retiens 2, 3, 4. Inspire 2, 3, 4. Retiens 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Retiens 2, 3, 4. Inspire 2, 3, 4. Retiens 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Retiens 2, 3, 4. Puis vous pouvez continuer d'inspirer sur 4 temps. De retenir le souffle, les poumons pleins sur 4 temps. De venir ensuite expirer sur 4. Et de retenir ensuite le souffle, les poumons vides, là aussi sur 4 temps. On va prendre encore quelques cycles, chacune à votre rythme, en comptant mentalement vos temps d'inspire, de rétention, vos temps d'expire. Puis peut-être même qu'ici déjà, pour amener un peu plus d'ancrage dans votre mental en même temps que vous faites cette respiration. Peut-être que vous visualisez ce carré de votre souffle qui se dessine à chaque étape de votre respiration. À l'inspire, un trait qui se dessine. Sur la rétention, un deuxième trait. Sur l'expire, le troisième. Et sur la rétention suivante, le quatrième trait. Et ce carré qui continue de devenir de plus en plus défini à chaque respiration. Peut-être même que ce carré, il a une couleur particulière. Peut-être même que vous choisissez de mettre votre intention dans ce carré qui est peut-être sous forme d'une boîte. Puis après votre prochaine expiration,
On va relâcher le souffle, laisser le souffle à nouveau être simple, naturel. Toujours par le nez si c'est possible. On va encore garder notre mudra avec les mains un petit instant avant de relâcher les doigts. Et puis observez. Observez ces premières respirations. Est-ce que quelque chose a peut-être déjà changé dans votre état d'esprit, dans votre corps? Peut-être même que vous êtes un tout petit peu plus ancré sur le sol, dans votre assise. Et puis après une prochaine expiration encore, on va cette fois-ci relâcher notre mudra, relâcher les doigts, laissez vos mains à nouveau là aussi se poser naturellement comme elles ont envie de se poser. Et puis observez. Observez au-delà de votre corps, de votre souffle, peut-être un peu plus en détail les sensations dans le bout des doigts. Peut-être que le doigt que vous avez relâché, vous sentez des petits picotements. Et puis on va ensuite ici reprendre une profonde inspiration par le nez. Cette fois-ci, on expire par la bouche. Et doucement à nouveau à votre rythme, vous allez pouvoir cligner des yeux jusqu'à venir les ouvrir entièrement. Ouais, n'hésitez pas à nouveau si vous avez besoin de vous étirer, de vous étirer. On va ensuite venir dans une posture à 4 pattes. Si jamais ici c'est un petit peu inconfortable pour les genoux parce qu'on va rester un petit moment sur les genoux ici, n'hésitez pas à mettre déjà votre couverture ou un coussin sous les genoux si besoin. Ouais. Une fois qu'on sera ici à 4 pattes, on va essayer de garder les épaules à peu près au-dessus des poignets, les genoux qui sont à peu près au niveau du bassin. Oui. Et notre première étape dans cette posture, toute première posture d'équilibre sur les mains, ça va être de venir retourner les orteils du pied droit, tendre la jambe vers l'arrière et de soulever ensuite la jambe. Remarquez peut-être déjà ici votre équilibre qui est tout à fait différent que lorsque vous avez les deux genoux sur le sol. Toujours en option ici, ne forcez pas aujourd'hui, peu importe les postures qu'on va faire, restez dans l'option qui va pour vous. Si vous voulez aller plus loin, on va commencer en gardant le regard entre les deux mains. Et ensuite, on va essayer de tendre le bras gauche ici le long de l'oreille gauche. Puis là aussi, observez. Observez à nouveau votre équilibre qui est différent. Peut-être même que les abdos ici se contractent un tout petit peu. Peut-être même que votre souffle accélère. Puis on va essayer de rajouter un challenge ici en fonction du placement de notre regard. Nos postures d'équilibre sont toujours différentes. On va essayer de ramener le regard vers l'avant et déjà d'observer qu'est-ce qui change lorsqu'on a ramené le regard du sol vers l'avant. Peut-être que votre posture est encore un peu plus déséquilibrée. Je vous rappelle, n'oubliez pas de respirer dans vos postures, surtout si elles sont challengeantes. Et cette fois-ci, ce qu'on va essayer de faire dans cette posture, c'est même de venir fermer les yeux. Remarquez comme la posture se déséquilibre encore un peu plus. Oui! Puis on va ouvrir les yeux, on va venir relâcher la main gauche, relâcher le genou droit et venir ramener les fessiers vers les talons pour faire une petite pause dans une posture de l'enfant. On va essayer de garder les bras étirés vers l'avant. Si ça va, vous pouvez relâcher le front sur le sol. Sinon, gardez la tête simplement dans l'axe. Peut-être que vous voulez relâcher aussi un tout petit peu les bras. Si c'est le cas, ramenez les bras le long des jambes. Et n'hésitez pas pour vos poignets à faire des petits cercles dans un sens puis de l'autre. Peut-être de venir ouvrir et fermer quelques fois les doigts. Ouais. Et puis respirez. Profonde inspiration, profonde expiration. Remarquez peut-être dans cette posture de l'enfant qui est plutôt équilibrée en termes d'apparence physique, si après votre premier exercice d'équilibre sur les genoux, quelque chose a changé entre votre côté droit et votre côté gauche.
Et sur une prochaine inspiration, on vient tendre à nouveau les bras vers l'avant si les bras sont le long des jambes pour revenir à 4 pattes. On va voir aujourd'hui tout au long de la pratique que les postures d'équilibre, bien qu'elles se ressemblent d'un côté à l'autre, les sensations ne sont pas du tout les mêmes. Donc là aussi, n'hésitez pas à explorer. Ce qu'on va faire cette fois-ci, on va retourner les orteils de notre pied gauche, tendre la jambe vers l'arrière et soulever ensuite la jambe. Aussi, remarquez. Remarquez peut-être que déjà juste ici, quelque chose est différent. On va toujours encore garder le regard entre les mains pour l'instant. Et puis la prochaine étape, c'est d'essayer de tendre le bras droit le long de l'oreille droite. Là aussi, remarquez, par rapport à votre autre côté, peut-être que votre équilibre est plus centré, plus stable, peut-être qu'il l'est moins. Ensuite, si on veut essayer d'aller encore un peu plus loin, on va essayer de ramener le regard vers l'avant. Et là aussi, observez. Observez toujours en fonction de où on place notre drishti. Le drishti, c'est la fixation oculaire, le point, le verrou qu'on vient chercher avec les yeux. Comme là aussi, l'équilibre est différent. Et ensuite, on va essayer de fermer à nouveau les yeux. Et remarquez. Peut-être même qu'il vous arrive de tomber de certaines de vos postures. Rappelez-vous que l'essentiel, c'est de se relever lorsqu'on tombe. Puis on va doucement à nouveau ouvrir les yeux. On va relâcher la main droite, le genou gauche. Et on va venir chercher à nouveau notre posture de l'enfant. Peut-être toujours les bras tendus. Peut-être qu'on replie simplement les coudes. Peut-être à nouveau les bras le long des jambes. Et toujours la possibilité de faire des petits cercles avec les poignets. D'ouvrir et fermer les doigts pour relâcher un tout petit peu les mains. Ouais. Ce qu'on est venu déjà explorer ici dans cette première posture, c'est un ancrage qu'on appelle Hasta Bandha, qui est en fait notre verrou avec les mains. Donc ici, quand on vient chercher notre équilibre sur les mains, l'important c'est de pas forcément que garder notre force sur les mains, mais c'est d'essayer de ramener cette force, ce verrou qu'on a avec nos doigts, avec notre paume de main, pour nous aider à tenir sur le reste. Ouais. On va prendre encore une dernière inspiration ici. Une dernière expire. Et on va tout doucement venir se repousser à nouveau à 4 pattes. On va cette fois-ci retourner les orteils de nos 2 pieds et venir sur une prochaine expiration trouver une posture du chien tête en bas. Peut-être que vous commencez ici les genoux pliés aujourd'hui, si c'est plus confortable pour vous, si ça vous permet d'allonger votre dos, peut-être qu'ensuite vous venez poser un talon puis l'autre sur votre tapis pour étirer un tout petit peu les jambes. Et essayez déjà ici de revenir dans cette sensation de Hasta Bandha, votre verrou avec les mains, d'ouvrir les doigts autant que possible, de plaquer vos paumes de main autant que possible sur le sol. Puis on va continuer de faire nos petits pas ici pour venir marcher à peu près au centre de notre tapis. Une fois qu'on arrive au centre de notre tapis, on va plier les genoux, relâcher la tête et on va ensuite dérouler la colonne vertébrale pour venir se redresser. Oui, on va déjà prendre 2-3 respirations ici, simplement dans une posture de notre montagne, pour venir observer à quoi ressemble notre équilibre dans notre première posture debout. Vous pouvez ici fermer les yeux, peut-être les pieds qui sont largeur de hanche, peut-être les pieds qui sont serrés. Observez peut-être là aussi, testez les deux avec les yeux fermés, pour voir peut-être votre équilibre qui change. Puis évidemment, respirez. Toujours profond inspire, profond expire. Et on va observer. On va essayer de ramener ici notre conscience sur nos pieds. Remarquez si le poids de votre corps est plutôt en direction des orteils, plutôt en direction des talons. Peut-être même que le poids est plutôt vers la droite, plutôt vers la gauche. Peut-être qu'ici, avec le pouvoir de votre conscience, vous pouvez essayer de ramener déjà le poids de votre corps au centre de vos pieds pour trouver un tout petit peu plus de stabilité.
Puis on va ensuite prendre une profonde inspiration par le nez. Une profonde expire par la bouche. Et on va tout doucement venir ouvrir les yeux. Si vous êtes en chaussettes, je vous recommande pour les exercices qu'on va faire d'enlever les chaussettes, ce sera un tout petit peu plus simple. Si vous avez beaucoup trop froid aux pieds, évidemment, laissez vos chaussettes. Le but, c'est pas non plus de vous refroidir. Ce qu'on va déjà explorer, alors on va rajouter petit à petit des options dans notre posture de l'arbre pour observer la différence en fonction de ce qu'on vient travailler autour de nos chevilles, autour de nos pieds. Pour ça, ce qu'on va faire, notre première posture, on va rien faire du tout au niveau de notre corps, on va essayer de s'y installer directement. Donc pour ça, on va essayer de prendre nos orteils qui viennent ici sur le sol, le talon qui vient se poser au-dessus de la cheville. On est ici au niveau de notre jambe droite. C'est la jambe droite qui est tournée. Remarquez déjà ici votre équilibre. Peut-être que là, vous perdez déjà un tout petit peu votre équilibre. Si c'est le cas, restez là. Si vous voulez aller plus loin, on va essayer de ramener notre pied ici au niveau du mollet. Là aussi, observez. Remarquez déjà votre équilibre qui est différent. Ouais. Peut-être qu'on veut aller encore un peu plus loin et on veut ramener ici le pied à l'intérieur de la cuisse. En fonction des tissus qu'on a, en fonction de votre legging, c'est pas sûr que ça tienne pour tout le monde. Peut-être que ça tient, peut-être pas. Là aussi, observez. Et on va ensuite, si on a trouvé notre ancrage sur notre pied, ramener les mains en prière devant le cœur pour trouver ici notre posture de l'arbre. Ouais. Là aussi, respirez. On va garder pour l'instant les yeux ouverts. Et sur une prochaine expiration, on va essayer de fermer les yeux. Remarquez, qu'est-ce qui est différent? Et dès que vous perdez votre équilibre, ouvrez à nouveau vos yeux. Ouais. On va essayer encore une fois de fermer les yeux. Dès qu'on commence à perdre l'équilibre, on vient ouvrir les yeux. Et on va ensuite relâcher doucement les bras et relâcher la jambe. N'hésitez pas à secouer un petit peu les jambes de terre lorsqu'on vient faire des postures d'équilibre pour relâcher un tout petit peu les tensions. Puis on va essayer la même chose de l'autre côté. On va venir commencer par retourner les orteils du pied gauche, ramener le talon au-dessus de la cheville. D'un côté à l'autre, je précise toujours, c'est pas forcément pareil, donc peut-être que ce sera plus déséquilibré, peut-être moins. Toujours option de rester dans une autre variation que celle que vous avez faite de l'autre côté. On va ensuite essayer de ramener notre pied peut-être sur le mollet. Ouais. Et peut-être même qu'on vient ramener le pied ici à l'intérieur de la cuisse. Là aussi, d'un côté à l'autre, peut-être même en fonction de l'ouverture au niveau de vos hanches, peut-être que vous arrivez à monter le pied, peut-être pas. Et une fois que vous avez trouvé votre option, on va ramener à nouveau les mains en prière devant le cœur. Et puis observez. Observez peut-être comme votre équilibre est différent. On va essayer là aussi, sur 2 cycles, de venir fermer les yeux. Sur une prochaine expire, on va essayer à nouveau de fermer les yeux. Et dès qu'on perd son équilibre, on vient ouvrir les yeux. Ouais, on va faire ça encore une deuxième fois. On va venir à nouveau fermer les yeux. Et on vient à nouveau ouvrir les yeux. Et on va venir relâcher les mains, relâcher les jambes. Secouez peut-être à nouveau vos jambes pour relâcher un tout petit peu. Et on va reprendre ici une posture de la montagne pour venir à nouveau observer nos pieds. Prenez un instant pour fermer les yeux. Peut-être même que vous remarquez que certaines parties de votre corps se sont déjà un petit peu contractées, un petit peu engagées, en particulier au niveau des jambes. Pour retenir ici vos postures. Et on va reprendre une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Et on va venir prendre cette fois-ci notre balle de tennis. On va commencer par masser notre pied droit. Pour ça, ce qu'on va essayer de faire pour commencer, c'est de rouler du talon vers les orteils, de l'avant vers l'arrière, sans forcément trop réfléchir. On veut juste ici masser notre pied droit. On va ensuite essayer de venir à l'intérieur du pied, le
flanc interne, à l'extérieur, sur le flanc externe. On va revenir sous les orteils. Ici, une fois qu'on est sur les orteils, imaginez que vous voulez attraper votre balle. Comme si vous voulez essayer de ramasser votre balle avec vos orteils. Et puis remarquez que c'est pas si simple. Puis on va venir sous le talon. On va là aussi rouler quelques fois sous le talon. Tu feras attention Tamara pour la cheville quand on va mettre des pressions sur les balles. Ressens hein, si c'est ok pour toi ou pas. Ce qu'on va ensuite faire, on va rester sur le talon, on va essayer d'écraser notre balle. Et de venir l'écraser du talon en passant par le centre du pied pour venir ensuite écraser les orteils. Normalement, c'est le cas de à peu près 99% des gens. Lorsque vous êtes passé au centre, vous avez senti un endroit où c'était un tout petit peu intense, un petit peu contracté, peut-être même que ça a pu faire un petit peu mal. On va revenir sur ce point, presser à nouveau notre pied et faire des petits mouvements ici, vers l'avant, vers l'arrière. À vous de voir si vous voulez appuyer à fond ou si vous voulez relâcher un tout petit peu. Peut-être même que vous venez un tout petit peu vers l'avant, à nouveau un tout petit peu vers le talon, vers l'intérieur, vers l'extérieur. Et on va ensuite poser notre balle sur le côté et revenir dans notre posture de la montagne. Là aussi, les yeux fermés, ramenez à nouveau votre conscience sous vos pieds. Observez votre pied droit, votre pied gauche. Peut-être même que vous avez l'impression ici que votre pied droit est un peu plus étalé sur le sol. Peut-être même que vous avez la sensation qu'il est devenu un tout petit peu plus grand. Peut-être même que votre pied est un peu plus ancré que l'autre. Que vous avez un peu plus d'équilibre sur votre jambe droite que votre jambe gauche. Et on va ouvrir à nouveau les yeux. On va masser notre autre pied. On va venir cette fois-ci sous notre pied gauche. Là aussi, on va commencer à rouler vers l'avant, vers l'arrière. Profitez-en pour l'instant parce qu'il y aura un petit massage qui va venir tout à l'heure qui sera vachement moins sympathique que celui-là. Mais normalement, vous connaissez déjà toutes les sensations des balles, donc ça devrait aller pour vous. On va aussi venir à l'intérieur du pied, à l'extérieur, sous les orteils. On va à nouveau essayer avec nos orteils de venir attraper, agripper notre balle comme si on voulait la soulever du sol. Puis on va venir sous le talon, on va masser un tout petit peu notre talon. Et on va rester sous le talon pour faire à nouveau nos pressions. On va à nouveau appuyer notre balle, venir compresser notre balle sur le sol, du talon jusqu'aux orteils. Puis observez au passage, si vous trouvez à nouveau un petit point sympathique, vous pouvez revenir dessus. Là aussi, on va mettre un petit peu de pression et rouler un tout petit peu vers l'avant, vers l'arrière. N'hésitez pas toujours à garder cette pression, venir un peu autour de votre poing, sur les côtés, en direction des orteils, du talon. Et on va poser notre balle à nouveau sur le côté et revenir encore une fois dans notre posture de la montagne. À nouveau les yeux fermés, toujours si c'est ok, observez. Observez cette fois-ci vos deux pieds. Pied droit, pied gauche. Peut-être les deux pieds qui ont l'air beaucoup plus ancrés sur le sol, beaucoup plus relâchés. Peut-être même que dans votre posture de votre montagne, vous remarquez cette fois-ci le poids de votre corps qui est directement venu au centre sans que vous ayez besoin de forcer la conscience à y aller. Puis on va reprendre une inspiration par le nez et une expire par la bouche. Et on va ouvrir à nouveau les yeux. On va revenir dans notre posture de l'arbre avec notre pied droit en premier, les orteils qui restent sur le sol, le talon qui vient au-dessus de la cheville. Ouais. Première option, c'est à nouveau de rester ici. Peut-être que vous revenez sur le mollet, observez peut-être déjà la différence par rapport à la première fois que vous avez fait la posture. Peut-être que vous ramenez à nouveau le pied à l'intérieur de la cuisse. Une fois que vous avez trouvé votre option, peut-être que vous ramenez à nouveau les mains en prière devant le cœur. Et puis observez. Ce qu'on va essayer de rajouter cette fois-ci dans notre montagne, dans notre posture de l'arbre, dans Vrikshasana,
c'est notre fixation oculaire, notre drishti. Donc ici, peut-être que quelque part au sol, quelque part à l'avant, vous fixez un point avec les yeux et que vous essayez de trouver cet ancrage avec vos yeux qui va vous aider à ramener encore un peu plus d'ancrage à l'intérieur de vous et dans votre posture. Et puis remarquez, si vous ramenez votre regard ailleurs que sur votre point, la sensation d'équilibre qui est différente. Et peut-être que vous ramenez ensuite votre regard à nouveau sur votre point. Oui! Et on va venir doucement à nouveau relâcher les bras et relâcher la jambe. Puis à nouveau secouer votre jambe de terre. Remarquez peut-être la sensation qui s'est créée autour des chevilles. Ouais, on va faire la même chose de l'autre côté. On va ramener à nouveau, première option, les orteils sur le sol, talons au-dessus de la cheville. Peut-être qu'on vient sur le mollet, peut-être qu'on vient à l'intérieur de la cuisse. Et une fois que vous avez trouvé à nouveau votre option, votre variation, vous pouvez ramener les mains en prière devant le cœur. Ouais. On va directement chercher ici notre drishti avec nos yeux, notre point d'ancrage dans l'espace. Peut-être que c'est le même que pour l'autre côté, peut-être que vous choisissez un autre point d'ancrage. Et puis là aussi, essayez un instant d'enlever ce point d'ancrage, de regarder ailleurs. Peut-être à côté, peut-être vers le ciel, peut-être même à nouveau fermer les yeux. Et de revenir ensuite sur votre point. Oui! Et on va relâcher à nouveau les bras et relâcher les jambes. On va secouer à nouveau un tout petit peu nos jambes. Et on va faire un petit exercice avec nos orteils. Ce qu'on va essayer de faire, alors vous n'allez pas trop voir à la caméra parce que je suis un tout petit peu loin, mais on va essayer d'ouvrir nos orteils le plus possible en ayant les orteils décollés du sol. Et on va ensuite essayer de poser un orteil après l'autre, petit orteil, celui qui est juste à côté, et un orteil après l'autre jusqu'à ce qu'on revienne au gros. Remarquez que c'est pas très facile de faire cet exercice. On va soulever à nouveau les orteils, c'est de les ouvrir au maximum. Cette fois-ci, on va essayer de le faire dans l'autre sens. On va essayer de poser d'abord le gros orteil et un orteil après l'autre pour venir jusqu'au petit. Et là, c'est peut-être encore plus difficile. On va refaire ça encore une fois dans les deux sens. On va soulever à nouveau les orteils, poser du petit orteil jusqu'au gros. On va soulever les orteils, ouvrir les orteils, c'est de poser du gros jusqu'au petit. Et on va secouer à nouveau un tout petit peu nos pieds. Puis on va venir explorer une deuxième posture d'équilibre debout qui est la posture de l'aigle. Pour ça, là aussi, plusieurs options. Première option, c'est de venir ramener votre pied droit par-dessus votre cheville gauche, les orteils qui sont ici sur le sol. Donc ça ressemble à peu près à ça. La deuxième option, c'est de venir ici plier les genoux pour essayer de crocheter votre pied droit à l'arrière de votre mollet. Si le pied ne se crochette pas, qu'il reste simplement quelque part ici, vous pouvez quand même soulever au moins les orteils et ramener ici vos jambes. Ouais. On ne va pas rajouter notre posture de l'aigle avec les mains. Aujourd'hui, on va juste reprendre ici une posture de main en prière, devant le cœur. Et puis là aussi, observez. Rappelez-vous de fixer votre poing quelque part à l'avant et d'essayer d'ouvrir tous vos orteils sur le sol pour avoir votre ancrage sur toute la plante de pied. Peut-être même que vous descendez encore un peu plus les fessiers, que vous redressez un peu plus le buste. Et on va ensuite à nouveau relâcher les mains et relâcher la jambe. Et secouer un petit peu. Je ne vais pas préciser, mais rappelez-vous de respirer dans vos postures. Souvent même, on a tendance à retenir le souffle parce que ça nous aide à garder notre contraction, à rester dans notre équilibre. On va essayer justement de ramener de l'équilibre lorsqu'on est en mouvement. On va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est les orteils du pied gauche qui passent par-dessus la cheville droite, le pied droit, pour venir sur le côté. Toujours option de rester là, même lorsque vous pliez les genoux, peut-être que vous restez là. Sinon, on va essayer de crocheter à nouveau le pied à l'arrière du mollet. Toujours si c'est accessible, si c'est pas accessible, d'un côté à l'autre, c'est pas forcément le cas. Peut-être qu'on garde le pied ici. Ouais, et remarquez à nouveau la différence d'équilibre. Puis on va ramener les mains en prière devant le cœur.
Peut-être que vous descendez à nouveau un tout petit peu les fessiers, que vous redressez le haut du corps. Rappelez-vous, si vous tombez de votre posture, c'est pas très grave. On prend le temps de retrouver notre ancrage, de se replacer, peut-être dans une option qui est moins compliquée, peut-être dans la posture qu'on a choisie. Et on va relâcher les bras et relâcher les jambes. Et on va secouer un tout petit peu nos jambes. Puis on va retrouver notre posture sur les genoux. Ouais, celles qui sont en live, normalement vous connaissez toutes les deux l'étirement qui va venir. Vous allez être contente. Celle en replay, vous allez être très contente aussi si vous ne l'avez jamais fait. Vous allez le découvrir. Ce qu'on va faire ici, on va retourner nos orteils pour venir étirer nos orteils et ramener encore un petit peu plus d'ouverture sous nos plantes de pied. Oui, je vois la lueur de joie dans vos regards. Ce qu'on va essayer de faire, c'est déjà de ramener les talons, les fessiers sur les talons. Ici, plus on va garder le buste vers l'avant, moins ce sera intense, plus on va ramener le buste, le poids du corps vers l'arrière, plus vous aurez de poids sur les talons, mieux ce sera en termes de sensation. On va essayer ici de rester à peu près une petite minute, donc prenez le temps et profitez. On va fermer les yeux si c'est ok, et on va prendre une profonde inspiration par le nez, profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspiration. Et profonde expire. Et puis observez. Observez vos petits orteils qui ont peut-être commencé à chauffer. Peut-être même qu'ici, vous avez déjà une espèce de sensation qui vient vous sortir de cet équilibre qu'on a créé au début. Peut-être au niveau du mental, vous remarquez les pensées qui s'agitent. Peut-être même que certaines d'entre vous ont subitement l'envie de m'insulter un tout petit peu. Je comprends. On va prendre une dernière inspiration ici. Dernière expire. Et on va doucement revenir vers l'avant. On va relâcher doucement nos orteils. Peut-être tapoter un tout petit peu les orteils sur le sol. Et on va ensuite poser nos fessiers ici, à nouveau sur les talons. Si c'est pas confortable pour vos genoux d'être ici ou pour une raison ou une autre, n'hésitez pas à mettre un support sous vos fessiers, à laisser plus d'espace entre vos mollets et vos genoux si besoin. Si c'est le dessus des chevilles qu'on va venir travailler ici, parce que ce qu'on essaie de faire ici en essayant d'ouvrir nos pieds, que ce soit avec les balles, avec les étirements, avec nos postures, c'est de travailler sur Padma Bandha qui cette fois-ci est le verrou des pieds, l'équilibre des pieds. Donc si ici c'est pas confortable d'être ici, ramenez peut-être une couverture ou un petit coussin sous vos chevilles. Si c'est ok, on va rester là. On va aussi prendre à peu près 1 minute 30 dans cette posture, peut-être en restant ici. Si vous voulez essayer aujourd'hui d'aller un tout petit peu plus loin, l'option c'est de soulever les genoux. Pour peut-être mettre un coussin sous les genoux. Plus vous allez soulever ici les genoux, plus ça va tirer sur votre cheville. Donc si vous avez les chevilles un tout petit peu sensibles, faites attention de ne pas aller trop loin. Peut-être même que vous voulez aller plus loin, que vous ramenez un support encore un peu plus haut, peut-être une brique, peut-être plusieurs coussins, pour que vous puissiez soulever. Là aussi, observez la différence lorsque le poids du corps est vers l'avant, lorsque le poids du corps est vers l'arrière. Souvent, ça rajoute, ça enlève des sensations. Ouais. Puis si c'est ok à nouveau pour vous, vous allez pouvoir à nouveau fermer les yeux et prendre une profonde inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspiration. Et profonde expire. Et puis observez. Observez cette sensation qui est parfois tout aussi sympathique que lorsqu'on vient étirer les orteils. Parfois pire, parfois mieux. Puis remarquez si vous pouvez vous autoriser à relâcher encore un peu plus. Tout en observant en même temps nouveau votre mental. Est-ce qu'ici vous pouvez peut-être vous recentrer à l'intérieur de vous, retrouver ce centre, peut-être avec votre souffle,
peut-être en trouvant votre point d'ancrage d'équilibre avec votre souffle, ou peut-être que vous voyez votre mental qui vient dans un sens puis de l'autre. On va reprendre à nouveau une profonde inspire par le nez, profonde expire par la bouche. Si vous avez un support sous les genoux, on va venir retirer le support. Cette fois-ci, on va revenir à quatre pattes pour retourner les orteils à nouveau dans l'autre sens pour relâcher un tout petit peu notre talon à l'arrière. Ouais, prenez le temps, on ne veut pas directement forcer. Dès que vous sentez que la sensation à l'arrière des chevilles s'est un tout petit peu relâchée, on va tendre notre jambe droite vers l'arrière et faire des petits mouvements vers l'avant, vers l'arrière. Et on va faire la même chose avec la jambe gauche vers l'arrière. On va faire des petits mouvements. Et on va ensuite venir sur le sol avec le ventre, avec le haut du corps. On va prendre ici, peut-être que vous aurez besoin d'une brique, n'hésitez pas à mettre une brique à proximité ou un autre support si vous en avez besoin pour ce qui va suivre. On va aussi prendre une balle de tennis. Évidemment, lorsqu'on vient travailler sur notre équilibre émotionnel, souvent ce qui vient sortir les gens de leur équilibre émotionnel, c'est des fois des pensées de colère, de frustration, d'anxiété, de peur, etc. Ce qu'on va essayer de chercher, nous, aujourd'hui, c'est de travailler sur le méridien du foie qui est à l'intérieur ici de la cuisse pour chercher certains de nos points de frustration, de colère, d'anxiété. Et d'essayer de les libérer pour avoir à nouveau un petit peu plus de clarté à l'intérieur de nous. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est venir plier le genou droit sur le côté. Là aussi, en fonction d'où vous montez votre genou, vous n'êtes pas obligé de le ramener très haut. Peut-être que vous le gardez un petit peu plus bas. On va faire 3 points. Le premier qui est au-dessus du genou, enfin plutôt à l'intérieur de la cuisse, mais on ne veut pas être sur l'articulation du genou, on veut déjà être ici au niveau de notre adducteur. On fera un deuxième qui sera ici à l'intérieur de la cuisse, le troisième qui sera un tout petit peu plus haut. Et ensuite, on viendra au niveau du pli de l'aile. Donc ici, ce qu'on va faire, on va déjà poser notre balle sur notre premier point. Déjà observez parce que souvent il est sympathique ce point-là. Peut-être que vous gardez le buste sur le sol, si c'est suffisant pour vous. Peut-être que vous venez sur les avant-bras. L'option, c'est de rester en compression, donc complètement immobile ici dans votre mouvement. Peut-être que vous voulez monter le genou vers le haut, vers le bas, pour masser la fibre à contresens. Peut-être que vous bougez le bassin de droite à gauche pour masser la fibre dans le sens. On va essayer de prendre à peu près 1 minute sur chacun de nos points en essayant de respirer profondément. Profonde inspire par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspiration. Profonde expire. Et on va venir sur notre deuxième point, cette fois-ci à l'intérieur de la cuisse. Ici, en fonction de la souplesse de vos hanches, peut-être que vous allez garder la balle et vous remarquez qu'ici, vous ne sentez pas grand-chose. Si c'est le cas, mettez un support sous votre balle, donc peut-être une brique, pour que vous puissiez ensuite poser votre genou sur votre balle qui est posée sur la brique. Et là aussi, soit on reste en compression, soit vous bougez un petit peu vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche. Et puis observez. Le buste, c'est toujours ce qui va pour vous. Peut-être que ça suffit de garder le buste sur le sol. Peut-être même que c'est un peu plus intense quand vous relâchez le buste. Peut-être que c'est plus ou moins intense lorsque vous venez sur les avant-bras. Et là aussi, profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une dernière inspire. Dernière expire. Et on va venir sur le troisième point, la partie la plus haute ici au niveau de notre cuisse. Si vous restez en compression, n'hésitez pas à descendre peut-être la balle un peu plus bas ou peut-être la monter un peu plus haut.
Si vous faites des mouvements, vous pouvez évidemment rester au centre pour que votre balle puisse se glisser dans un sens puis de l'autre. Peut-être que là aussi, vous allez devoir vous servir de votre brique, poser votre brique, votre balle, et ramener ensuite votre muscle dessus. Ouais. Et puis on va à nouveau prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Et profonde expire. Puis on va venir cette fois-ci sur notre point qui est au niveau du pli de laine. Pour ça, si vous avez une brique, vous pouvez poser la brique sur le côté ici. Le point qu'on va chercher, c'est lorsque vous pliez la jambe ici, au niveau du creux, on va être à peu près à ce niveau-là. On va venir s'allonger à nouveau sur le ventre et poser la balle. Et puis là, peut-être que vous restez sur les avant-bras, peut-être que vous relâchez le buste. Peut-être que si vous êtes sur les avant-bras, vous retournez les orteils de vos deux pieds, vous faites des petits mouvements vers le haut, vers le bas. Peut-être que vous ramenez le bassin vers la droite, vers la gauche. Oui, évidemment, profitez. Yes. Prendre une profonde inspiration ici. Profonde expire. Toujours les inspire par le nez. Les expire par la bouche. Et encore une dernière. Puis on va relâcher notre balle, poser un instant la balle sur le côté pour venir dans notre posture du lézard. Pour ça, on va à nouveau plier le genou sur le côté, genou droit. Jambe gauche étendue, c'est genou droit qui est plié. Là aussi, peut-être que vous relâchez le buste sur le sol, les bras, c'est ce qui est OK pour vous. Peut-être que vous restez sur les avant-bras. Si au niveau de la sensation à l'intérieur de la cuisse ou au niveau de la hanche, c'est pas assez, peut-être que vous mettez un support sous votre genou, peut-être même plusieurs. Plus vous allez soulever le genou, plus ça va ramener d'intensité. Peut-être même qu'aujourd'hui, vous avez envie d'aller un peu plus loin, que vous voulez tendre la jambe sur le côté. Là aussi, avec ou sans support. On va quand même rester à peu près 3 minutes ici. Donc, écoutez ce qui va pour votre corps. Et à nouveau, si c'est OK, vous allez pouvoir fermer les yeux pour vous relâcher dans cette posture. On va prendre ici une profonde inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Encore une profonde inspiration. Et profonde expire. Puis prenez un instant dans cette première posture de yin pour vous rappeler de toutes les postures, toutes les compressions que vous avez fait jusqu'à maintenant. Peut-être observer si à l'un de ces moments, certaines émotions sont peut-être venues à vous. Peut-être qu'au bout d'un moment, lors de votre début de pratique, vous avez ressenti dans certaines postures, peut-être dans votre respiration, un instant de joie. Peut-être qu'à d'autres moments, vous avez ressenti peut-être de la colère, peut-être même de la peur, peut-être du stress. Et puis remarquez, comme tout change au fil du temps, les émotions qui viennent et qui repartent, tout comme votre équilibre au niveau de votre corps, l'équilibre à droite, à gauche, l'équilibre qui se trouve, qui se repère.
On va rester encore 1 minute dans la posture. Si vous voulez ajuster, peut-être pour aller plus loin, peut-être que vous voulez relâcher un peu, revenir en arrière. Puis on va reprendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Et profonde expire. Puis à votre rythme, vous pouvez relâcher votre jambe droite. Ramenez la jambe droite un instant à côté de votre jambe gauche. Pour trouver peut-être ici une posture du crocodile. Les mains qui sont superposées, le front sur les mains. Les gros orteils qui se touchent et les talons qui viennent s'ouvrir vers l'extérieur. Et puis observez. Même que vous trouvez ici une sensation de déséquilibre entre votre côté droit et votre côté gauche. En particulier à l'intérieur de la cuisse, au niveau de la hanche. Remarquez là aussi dans cet instant, dans votre posture du crocodile, qu'est-ce qui est présent au niveau émotionnel? Peut-être qu'il y a l'une ou l'autre émotion qui est là, peut-être qu'il n'y a rien, que vous êtes dans un état plutôt neutre. Puis on va reprendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Et on va venir reprendre à nouveau notre balle de tennis, évidemment. Vu qu'on a fait un côté, on va venir faire l'autre. On va venir cette fois-ci à l'intérieur de la cuisse gauche. On va nous faire 1 minute par point. Le premier au-dessus du genou, le deuxième au centre de la cuisse, le troisième ici sur la partie la plus haute de la cuisse. Et ensuite, on viendra au niveau du pli de l'aile. Là aussi, les options restent les mêmes. Peut-être que vous restez en compression. Peut-être que vous bougez le genou vers le haut, vers le bas. Peut-être que vous bougez la hanche vers la droite, vers la gauche. Et puis, observez. Remarquez déjà peut-être ici que par rapport à votre côté droit, la sensation est peut-être déjà différente. Peut-être que c'est plus intense, peut-être que ça l'est moins. Puis on va là aussi prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Et profonde expire. Puis on va venir sur le deuxième point à l'intérieur de la cuisse. Peut-être que là, à nouveau, il vous faudra votre brique pour avoir un peu plus de support, un peu plus de sensation. Je rappelle, la brique est sur le sol, la balle est sur la brique. Et ensuite, on vient poser la cuisse dessus. Et là aussi, on est parti pour 1 minute. Profonde inspiration. Profonde expiration. Toujours peut-être en mouvement, peut-être que vous restez ici, en compression. Rappelez-vous de vous aider de votre souffle. De profondes inspires par le nez. De profondes expires par la bouche. On va prendre encore 2 respirations. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une dernière. Et on va venir sur le troisième point, la partie la plus haute de la cuisse. Là aussi, peut-être avec la brique, peut-être sans. Si vous ressentez rien de tout, je vous invite vivement à mettre une brique. Ça sera beaucoup plus sympa. Ou peut-être moins. Puis là aussi, observez.
Observez peut-être même le déséquilibre de sensation entre le premier point et le dernier point. Celui qui est sous le genou, celui qui est à l'intérieur de la cuisse. Là aussi, dans notre corps, dans certains de nos muscles, l'équilibre est différent. Puis toujours votre souffle qui vous guide, qui vous aide. Peut-être même qu'à nouveau, là aussi, certaines émotions apparaissent au moment où vous avez placé vos balles. Observez, qu'est-ce qui est là? Puis on va reprendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Et profonde expire. Puis on va venir à nouveau au niveau du pli de l'aine. Je rappelle, là où la jambe se plie, au niveau de votre hanche, on veut poser ici notre balle. Vous allez pouvoir pour ça vous poser à nouveau sur le ventre avec votre balle sur votre poing. Peut-être en restant sur les avant-bras, peut-être en relâchant le haut du corps, peut-être en faisant des petits mouvements vers le haut, vers le bas, peut-être vers la droite, vers la gauche. Et là aussi, observez. Peut-être que là aussi, par rapport à votre côté droit, la sensation est différente. D'un côté à l'autre, déjà naturellement, en tant qu'être humain, on n'est pas forcément symétrique, donc déjà de notre morphologie, le déséquilibre se fait. Remarquez ici quel est peut-être votre côté le plus intense, celui qui l'est moins. Et on va reprendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Et profonde expire. Puis on va à nouveau relâcher notre balle. Et retrouver notre crocodile peut-être. Le front à nouveau sur le dos des mains, les gros orteils ensemble, les talons vers l'extérieur. Puis là, à nouveau, observez. Observez votre jambe droite, votre jambe gauche. Si peut-être vous allez retrouver un équilibre en termes de sensations au niveau de votre corps. Puis remarquez aussi à l'intérieur de vous, est-ce que quelque chose s'est passé au niveau émotionnel? Quelque chose qui peut être réapparu, quelque chose qui peut-être s'est relâché. Puis on va reprendre ici à nouveau une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Et vous allez pouvoir, à votre rythme, ouvrir les yeux et venir vous allonger cette fois-ci sur le dos. On va finir ici par des postures de yin, donc n'hésitez pas à vous couvrir, à remettre les chaussettes, peut-être même à déjà mettre un plaid sur vous si jamais vous en ressentez le besoin ou l'envie. Ce qu'on va faire, on va s'installer dans notre posture de la banane. On va là aussi faire un côté puis l'autre pour créer d'abord du déséquilibre dans notre corps et venir ensuite rééquilibrer les deux côtés. On va commencer ici, une fois qu'on est allongé sur le dos, à sortir notre pied gauche à l'extérieur du tapis pour ramener la cheville droite au-dessus de la cheville gauche. Ici, les fessiers, le dos reste sur le sol, on n'est pas allongé sur le flanc. Le dos reste sur le sol, c'est les jambes qui viennent s'ouvrir sur le côté. Ensuite, avec le haut de notre corps, on va chercher cette forme de banane où on va essayer d'ouvrir là aussi le haut de notre corps vers la gauche. Donc imaginez presque que c'est comme si vous poussiez les hanches sans le faire activement, vu qu'on est dans du yin, on est passif. Mais les hanches vont vers la droite, le reste du corps va lui vers la gauche. Et les bras, peut-être que les bras viennent se tendre ici, le long des oreilles, peut-être qu'on attrape les coudes opposés.
Si c'est pas confortable, vous pouvez poser les bras là où ils ont bien envie de se poser. N'hésitez pas à mettre un support sous vos épaules si vous en ressentez le besoin pour pouvoir trouver ici un relâchement dans vos bras. Ici, ce qu'on veut, c'est sentir un étirement sur tout notre côté droit, en particulier au niveau de la hanche et peut-être du flanc. Donc, n'hésitez pas à jauger aussi avec la direction. Vous placez votre regard, peut-être la tête vers la droite, peut-être la tête vers la gauche. Remarquez si ça change quelque chose au niveau de vos sensations. On va prendre 3 minutes dans cette posture. Et on va commencer par une profonde inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Encore une profonde inspiration. Et profonde expire. Puis pour commencer, remarquez déjà cette sensation justement au niveau de votre corps. Peut-être que vous remarquez déjà le déséquilibre qui s'est créé dans cette posture entre votre côté droit et votre côté gauche. Un côté qui est ouvert, allongé, l'autre côté qui est plutôt refermé, recroquevillé sur lui-même. Et puis observez dans ces sensations que vous pouvez ressentir à droite, à gauche. Qu'est-ce qui vient à nouveau à vous au niveau de votre esprit? Peut-être qu'avant de pouvoir percevoir certaines émotions, peut-être que vous percevez certaines pensées. Certaines pensées qui sont liées à ce qui se passe pour vous dans votre posture, ou peut-être des pensées qui sont liées à d'autres moments de votre vie, des moments passés, peut-être même des moments futurs à venir. Peut-être que même ces moments, ces pensées qui viennent, ont été des moments où vous vous êtes senti en déséquilibre par rapport peut-être au monde qui vous entoure, par rapport à ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur, ou à ce qui se passe par rapport à ce que vous avez envie de vivre. Puis peut-être qu'avec une expiration, en laissant ces choses, ces pensées, s'éloigner de vous, se souffler au loin, peut-être même que votre corps s'ouvre encore un peu plus. Puis pour ça, on va s'aider, on va prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Encore une profonde inspiration. Et profonde expire. Puis en prenant le temps ici, on va sortir de la posture. On va d'abord relâcher à nouveau les bras. Ramener le haut du corps au centre et relâcher ensuite les jambes. Puis on va prendre quelques respirations ici, allongées au centre, pour observer ce qui s'est passé dans votre posture et ce que vous ressentez maintenant que vous en êtes sorti. Remarquez votre côté droit, votre côté gauche. Peut-être la sensation d'avoir un côté qui est plus long que l'autre. Peut-être que vous continuez de ressentir ce déséquilibre que vous avez créé. Et on va venir cette fois-ci ramener notre pied gauche à l'extérieur du tapis. C'est la cheville droite qui vient cette fois-ci au-dessus de la cheville gauche et le haut du corps qui vient vers la droite. Peut-être qu'à nouveau vous ramenez les bras le long des oreilles, peut-être pas. Peut-être que vous allez plus loin, peut-être moins. Je rappelle, on ne veut pas ici se rouler sur le côté, on veut bien avoir
les fessiers, le dos sur le sol. Peut-être la tête qui se tourne à droite, peut-être la tête qui se tourne à gauche. Là aussi, observez en fonction de comment vous vous placez dans votre posture, ce qui se passe pour vous. On va aussi rester 3 minutes ici, en commençant à nouveau par une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspiration. Et profonde expiration. Puis installez dans cette posture de la banane de l'autre côté. Remarquez à nouveau votre corps. Les sensations qui viennent à vous depuis que vous êtes installé dans cette posture. Mais à nouveau, au-delà du corps, on va remarquer à nouveau les pensées. Peut-être même que cette fois-ci, vous arrivez à identifier l'une ou l'autre émotion. Peut-être une émotion que vous arrivez à nommer aujourd'hui, peut-être que c'est une émotion que vous pouvez ressentir, mais sans pouvoir tout à fait l'identifier. Puis rappelez-vous d'avoir de la bienveillance pour vous-même. On ne veut pas changer ce qui est là. Lorsque des fois on expérimente un déséquilibre au niveau émotionnel, on ne veut pas s'empêcher de vivre ces émotions. On ne veut pas les chasser au loin, s'en libérer le plus vite possible. Mais au contraire, on veut imaginer que ces émotions nous traversent, peut-être même des fois nous transpercent, pour les laisser ensuite partir, comme nos pensées, comme les sensations de notre corps. Et peut-être qu'aujourd'hui, pour vous aider à vous libérer de l'une ou l'autre émotion, on va s'aider à nouveau de notre souffle. On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Une profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une dernière profonde inspire. Et profonde expire. Puis prenez là aussi à nouveau le temps pour sortir de votre posture. Les bras, les jambes, le haut du corps qui reviennent au centre. Et quelques respirations ici au centre pour observer. Peut-être que maintenant c'est l'autre côté qui a l'air beaucoup plus long, beaucoup plus allongé. Ou peut-être que vous avez retrouvé un équilibre en termes de sensation de votre corps entre le côté droit et le côté gauche. Puis on va reprendre une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Et on va venir dans une dernière posture ici avant de s'installer dans Shavasana. On a tout à l'heure fait l'arbre debout, cette fois-ci on va venir faire l'arbre allongé. Pour ça on va garder notre jambe gauche tendue, on va essayer de ramener notre pied droit peut-être à l'intérieur de la cuisse, peut-être au niveau du genou, peut-être au niveau du mollet, peut-être même plus bas. Peut-être même qu'aujourd'hui vous voulez essayer d'aller plus loin, vu que dans cette posture de l'arbre allongé, on peut expérimenter un petit peu plus la sensation au niveau de l'ouverture de hanche. Peut-être que vous attrapez votre pied droit avec votre main gauche pour ramener le pied droit ici au niveau du pli de l'aine et laisser votre genou s'ouvrir sur le bas. Je rappelle, ici on est quand même dans du yin, donc peut-être que votre main ici retient votre pied, mais on ne veut pas trop engager le corps. Si ça vous demande beaucoup trop d'effort d'être ici,
Revenez peut-être un peu en arrière. Peut-être même que si votre genou est très élevé ici, n'hésitez pas à mettre un support sous votre genou, peut-être une brique, peut-être un coussin. Et puis les bras, c'est ce qui est OK pour vous. Peut-être le long du corps, peut-être les mains sur le cœur, peut-être sur le ventre, peut-être les mains au niveau du bassin, remarquez là où vos mains ont envie de se poser. On va prendre là aussi à peu près 2 minutes dans la posture. Et on va recommencer par une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Encore une profonde inspiration. Et profonde expire. Puis on va essayer dans cette dernière posture de l'arbre de trouver un silence à l'intérieur de nous. Un silence qui nous emmène peut-être vers notre souffle, peut-être vers certaines pensées, certaines émotions. Et peut-être aussi le silence qui, quelque part à l'intérieur, nous emmène dans un espace d'équilibre, parfaitement centré, où tout est absolument OK. Tout ce qui se passe dans votre vie intérieure, dans votre vie extérieure. Tout qui, dans cet instant présent, est parfaitement comme ça doit être. Puis on va reprendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Et profonde expire. Puis on va doucement relâcher à nouveau la jambe droite sur le sol. On va prendre 2-3 respirations, les 2 jambes tendues. Et on va ensuite ramener le pied gauche peut-être sur le mollet, peut-être le genou, peut-être à l'intérieur de la cuisse. Peut-être qu'on vient à nouveau attraper notre pied, le pied droit, le pied gauche avec la main droite pour ramener le pied ici au niveau du pli de laine. Peut-être qu'on garde la main autour du pied, peut-être que c'est OK de relâcher les bras dans cette posture. Je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais évidemment, si votre pied tient tout seul, vous pouvez tout à fait ici relâcher les bras. Les mains, c'est à nouveau là où vous avez envie de les poser. Et puis, on va là aussi prendre nos 2 minutes. Profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspiration. Et profonde expire. Puis trouvez là aussi à nouveau quelque part à l'intérieur de vous. Peut-être un espace de silence. Un espace dans lequel vous pouvez simplement être. Sans avoir à modifier votre corps, vos pensées, vos émotions. Simplement vous autoriser à être qui vous êtes, comme vous êtes.
On va reprendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspiration. Et profonde expire. Puis laissez votre pied gauche à nouveau se relâcher entièrement. Le pied gauche qui vient à côté du pied droit. Pour que vous puissiez cette fois-ci vous installer dans votre posture de Shavasana, de relaxation finale. N'hésitez pas à mettre quelque chose sous la tête, peut-être quelque chose sous les genoux, à venir vous couvrir. Ouais, prenez le temps de trouver une posture qui est confortable. Si vous êtes à côté d'un lit ou d'un canapé ou d'une chaise, peut-être même qu'aujourd'hui vous voulez surélever les jambes, mettre les jambes au mur. N'hésitez pas à tester. Puis une fois que vous avez trouvé votre posture de Shavasana, prenez un instant pour observer si votre corps est réellement relâché. Ou si peut-être vous pouvez ici déposer quelque chose de plus. Peut-être les traits de votre visage qui viennent se relâcher. Peut-être les doigts, les orteils, les organes du ventre. Puis avant de venir entièrement dans le silence de notre Shavasana, on va venir rééquilibrer une dernière fois ce qui se passe à l'intérieur de nous. Pour ça, on va ramener notre conscience sur notre respiration. Et puis observer s'il y a une différence d'inspiration entre la narine droite et la narine gauche. Peut-être une différence au niveau de l'expiration entre la narine droite et la narine gauche. Puis on va essayer avec notre simple conscience d'inspirer autant à droite qu'à gauche et d'expirer autant à droite qu'à gauche. En imaginant ici que notre souffle se rejoint parfaitement au centre et qui monte et descend le long de la colonne vertébrale. Autant de souffle qui entre par la narine droite que la narine gauche. Et autant de souffle qui se relâche à droite à gauche sur les expirations. Puis une fois que vous avez trouvé ce centre à l'intérieur de vous, avec votre souffle, vous pouvez ensuite relâcher toute observation. Et puis trouver à nouveau ce silence, cette fois-ci, dans votre Shavasana.
Et tout doucement, laissez votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez ici par chercher à nouveau cet équilibre avec votre respiration à l'intérieur de vous. Que peut-être ensuite vous commencez par amener du mouvement dans le corps en venant bouger les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous bâillez, soupirez, vous étirez. Laissez votre corps vous dire ici de quel mouvement il a besoin. Pour que vous puissiez tranquillement à votre rythme vous rouler sur votre côté préféré. Et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis dès que vous serez prête, vous pourrez vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. Là, toujours en prenant le temps qu'il vous faut, en essayant peut-être même de garder les yeux fermés, de faire le moins de mouvements possible. Puis de retour dans votre posture assise, on va ensuite ramener les mains de chaque côté du corps et prendre cet instant pour se rappeler de notre intention de début de pratique et ramener cette intention dans nos mains. Puis sur une prochaine inspiration, on va tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et sur l'expire, on va ramener les mains devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. On va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner sur chacun de nos mouvements. Puis sur une prochaine inspiration, on va doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans nos mains. Puis on va d'abord ramener nos mains, notre chaleur qu'on a créée sur une partie de notre corps qui demande un tout petit peu d'attention aujourd'hui. Puis on va frotter les mains une deuxième fois et ramener cette fois-ci la chaleur de nos mains sur notre cœur. Puis on va frotter les mains une troisième et dernière fois et ramener cette fois-ci la chaleur de nos mains sur nos yeux. Et puis ici aussi, prendre le temps qu'il nous faut pour ouvrir à nouveau nos paupières et relâcher nos mains. Namasté. Merci beaucoup pour votre présence. J'espère que tout le monde va bien. Je vais arrêter le replay et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas